Petite précision avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que KF Concept vous a régalé un petit peu puisque il vous offre 8% sur le trépied que je vais vous présenter juste après, donc le KF TM 2324. Donc uniquement dans cette vidéo, vous avez un lien disponible dans la description qui vous permettra de gagner 8% sur le prix de ce petit joujou bien sympathique que je présente. Juste en regardant la vidéo ou juste en cliquant sur le lien en fait. Voilà, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau petit accessoire pour la photo de chez KF Concept. Donc un petit trépied sympathique là. Donc je vous emmène dans mon antre, dans mon bureau, dans ma salle de tournage, dans ma salle de montage, tout ça quoi. Donc on se retrouve juste ici, là, tout de suite. Et donc voilà du coup avec le produit, le fameux trépied KF Concept, le KF TM 2324 exactement. Donc voici cette petite housse de transport qui était dans le carton que je vous ai montré juste avant. On va regarder ce qu'il y a un peu dedans. Donc forcément on s'y attend, on a le trépied. Hop, qui est juste ici. On a une petite poche pour la rotule que j'ai installée moi directement. Et on a une sangle de transport pour l'attacher directement sur la pochette. Voilà, tout simplement. Donc on va ranger tout ça. On va parler un peu plus de ce trépied. On est là pour ça de toute façon, bien sûr. Donc là, il est dans sa position rangée. On va l'ouvrir. On a 3 positions au niveau du pied. La première, la deuxième et la troisième, on l'a bien entendu. Sachant qu'on a encore un petit peu d'amplitude après le troisième. Voilà, si jamais pour le régler un peu plus. Donc le voilà, forcément on ne le voit pas en entier. Donc voilà, on va parler en premier de la tête, parce que je trouve ça intéressant pour un produit à ce prix-là. Il faut savoir que moi j'avais un pied qui coûtait à peu près 20 €, que j'avais commandé sur Amazon, qui était en aluminium et en plastique, mais vraiment de très basse qualité. Le seul avantage qu'il avait, c'était qu'il était très léger. Mais je vais vous passer une petite séquence où j'en parle justement pour vous montrer un petit peu les différences entre celui-ci et celui que j'avais avant. Boum, donc ça c'est celui que j'utilisais avant, donc c'était un modèle Amazon à 20 €. Il n'y a pas vraiment de marque, c'est un revendeur, donc du coup on n'a pas vraiment de marque déposée dessus. Alors c'est un alliage, alors pas un alliage, mais je dirais que c'est de l'aluminium, que ça reste assez léger, ça fait un peu plus de 500 grammes. Donc c'est vrai qu'à transporter, c'est quand même vachement pratique, c'était très pratique au début. La hauteur est pas mal, même si elle n'est pas foufou. Moi je voulais une hauteur qui arrivait à peu près à hauteur d'œil, et sur le KF du coup c'est ce que j'ai. Autre petit point sur celui-là, bon j'avais un peu de mal quand même, et je me suis dit pour 20 €, puis on s'en fout, c'est vraiment cette tête quoi. Cette tête qui est vraiment pas très jolie. Le seul point intéressant c'est cette poignée, mais du coup vu qu'on n'avait pas de tête, on n'avait pas de roulement, en fait on n'a pas de fluidité quand on veut faire des petits plans sympas. Donc ça c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a pas de roulement, on a que des vis un peu en plastique. La tête est totalement en plastique, même la poignée. Donc bon, alors pour commencer c'est bien, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo où je vous explique tout le matos que j'ai. Après ça fait si vous avez un deuxième appareil ou autre, ça peut faire le job pour 20 balles à la limite. Mais bon, le KF est largement au-dessus. Donc sur cette tête, donc cette rotule qui est démontable, contrairement à l'autre que j'avais qui était fixe. Donc là on va pouvoir la démonter. On a une vis 3/8 juste en dessous qui est une vis plutôt standard pour ce genre de modèle, on va dire. On va trouver différentes têtes avec ce pas de vis là. Cette tête, parlons-en, je posais le pied juste ici, c'est pratique. On a une attache rapide pour votre appareil photo, ce qui est plutôt pratique. Donc là vous avez juste à accrocher votre appareil photo, vous le vissez avec la petite vis qui se trouve juste en dessous, et normalement, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, mais vous avez un téton ici et un téton là. Ce qui fait que vous ne pouvez pas slider en fait comme ça à la base, vous êtes obligé de les couper. C'est ce que j'ai fait moi. Et ça permet de pouvoir du coup rentrer directement l'attache rapide dans ce sens-là. Je trouve ça beaucoup plus simple dans tous les cas. Dès que vous serrez cette vis de serrage, ça bouge plus du tout, ça ne bouge pas du tout. Autre côté pratique, c'est la petite bulle. Donc la petite bulle, c'est un niveau à bulle tout simplement. Même si on a cette fonction dans les appareils photo aujourd'hui, c'est vrai que en un coup d'œil rapide, on sait si son appareil photo est de niveau ou pas. Ça j'adore. Donc on a une grosse boule sur cette rotule. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir mettre pas mal de poids dessus. On va pouvoir du coup mettre pas mal de poids même à l'horizontale, comme sur pas mal de rotules. On a la possibilité du coup de le mettre dans cette position là, tout en aluminium et magnésium. Donc c'est un alliage. Toutes les autres parties c'est du plastique, mais ce ne sera pas de l'acier ou autre chose, ou quelque chose qui va pouvoir rouiller. Donc c'est quelque chose qui ne rouille pas, tout comme le pied. C'est exactement les mêmes matériaux qui sont utilisés. Et autre point intéressant, on a un effet panoramique en fait, si vous voulez. On a une bague
qui est très smooth, donc qui va nous permettre de faire des petits panoramiques assez stylés, sans donner d'à-coup. Du coup, le seul truc qu'il aurait fallu rajouter, je pense, c'est une poignée. Ça aurait pu nous permettre de faire des petits suivis très propres. C'est le seul truc que je reproche du coup à cette rotule. Donc concernant les dimensions de ce dernier, il faut savoir que complètement replié, il fait 48 cm. Dans cette position-là, actuellement, il en fait 55. Si on ouvre les 3 sections, on est à 1m33. Et si on déploie du coup le pied du milieu, on va être à 1m57. Donc vous imaginez que ça offre quand même pas mal de possibilités pour quelque chose qui fait à peine 1 kg, 1,5 kg. Donc du coup, je vous parlais de l'alliage d'aluminium et de magnésium de ce trépied. Il faut savoir qu'il fait 1,35 kg. Donc franchement, pour la taille et pour ce qu'il propose, je trouve que c'est très peu. On a une poignée en mousse juste ici qui va nous faciliter les transports. Même si on peut le mettre dans sa boîte, si jamais on veut l'avoir sur le dos ou à la main, c'est quand même pratique. Autre chose très appréciable niveau sécurité sur ce trépied, c'est la croche qu'ils ont mis juste en dessous qui va nous permettre de lester le trépied ou bien d'accrocher le sac de transport comme illustré sur leur site. Là, ils le montrent bien, voilà, on a la possibilité de lester ou d'accrocher n'importe quoi, ce qu'on veut là-dessous. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose sur ce trépied et c'est con parce que je l'ai un peu pris pour ça aussi. Et du coup, ça se passe au niveau de cette petite tige juste ici. Donc on va dévisser cette partie-là, enlever ce joint ici. Et en fait, on va tout simplement pouvoir retourner la tête et pouvoir filmer en fait vu d'ici avec la caméra qui va être à ras le sol. Donc on va desserrer la bague de serrage, enlever tout simplement la colonne avec la rotule et ensuite en fait on a simplement à l'enfoncer à l'intérieur. Une fois qu'on est dedans, on serre un coup. Voilà, on remet tout le matos et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre son appareil photo, sa GoPro, son téléphone, n'importe quoi, juste ici pour avoir des plans super sympas. Je vous montre en quelques secondes ce que j'ai fait de chez moi avec mon chat, voilà, où j'ai mis l'appareil photo le plus bas possible et vous verrez que c'est tip top. Je vais vous le montrer d'un peu plus près pour voir un petit peu la finition de cette dernière. Alors, c'est la finition gold, mais pour le coup, c'est très subtil puisqu'on va voir la bague en fait de serrage qui va être finition gold anodisé, on va dire, mais ça reste léger. Et au niveau des fixations des pieds, juste ici, qui vont permettre l'ouverture et le changement de position en fait. Il n'y a que ça, hein. Le reste c'est tout noir. Alors je ne vous ai pas parlé du prix, mais il faut savoir qu'il est actuellement à moins de 75 €. On est à 73,99 € si je dis pas de bêtises. On a des soldes souvent. Il y a peu de temps il était à 55 €. Donc on a vraiment des prix même moins que ça je crois. Non, 55 €. Donc des prix défiant toute concurrence pour le coup pour un produit comme celui-ci. Sur tout leur site ils proposent des trépieds dans cette conception là, mais aussi en carbone qui coûte quand même beaucoup plus cher. On avoisine les 200 €, voire on les dépasse même souvent. Mais en carbone on est à moins d'1 kg sur un produit qui est tip top et qui reste très solide. Donc voilà, je voulais simplement vous partager mon ressenti d'amateur à ce niveau-là, puisque je veux pas... Tous les pros vont me dire oui, mais on dit pas tête, on dit rotule, parce que j'ai dit des... à un moment donné. Je suis pas là pour faire le pro, je suis simplement là pour vous partager un petit peu ce que j'ai remarqué, ce que je vois, ce que je peux faire, le potentiel que j'ai avec ce genre de matos-là par rapport à ce que j'avais avant. Franchement, quand je regarde là où est posé mon appareil photo, je pleure, clairement, je pleure. Alors c'est bien quand on fait du fixe comme ça, mais je vous dis, les attaches, on a l'impression qu'elles vont se barrer, ça donne pas confiance finalement. Là pour le coup j'ai totale confiance sur ça, donc je suis très content. Je vous invite, si jamais ça vous plaît, à commander juste le même, parce que c'est juste de la frappe, mais également à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager également pour tous ceux qui aimeraient avoir un petit peu de matos sans trop se ruiner. Je voulais vous le partager. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. La fin c'est pas ouf, hein. En même temps, qui c'est qui regarde jusqu'à la fin? Personne, non ?